Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance des énergies générales de la semaine. Nous serons la semaine du 19 septembre au 23, il me semble. Oui, c'est ça. Du 19 au 23 septembre. Septembre, c'est mieux. J'espère que votre week-end s'est bien déroulé, que tout va bien pour vous. Et on va regarder tout de suite les énergies de la semaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, j'ai bien mélangé. Hop. Bon, les guides n'ont pas l'air décidés. Faites-les sauter, s'il vous plaît. Pour les énergies de cette semaine, pour mes petites âmes. Ah. Passion. Ah oui, je vous rappelle que... j'ai mis ça là, ici. Si vous avez vu la guidance des énergies du week-end, vous avez vu que j'avais fait un petit peigne. J'ai fait également une pince assortie au petit peigne. Donc j'ai également des couronnes de fleurs pour mettre dans les cheveux, des bracelets, etc. Voilà la petite pince. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, aux fleurs du brocanteur, ou sur mon site internet également, sur ma boutique en ligne Etsy. Hop. Passion, amour, oulala. Bon, il y a de belles choses qui arrivent pour cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit encore les guides? Passion, amour, que se passe-t-il? En tout cas, il y a une protection, il y a quelque chose engendré par l'univers. Il y a du changement. Il y a du changement dans une passion, dans une relation, dans l'amour de vous ou des autres. On va aller détailler tout ça tout de suite, tout de go. Comme il y a... Comme il y a la carte amour et passion, je vais tirer des cartes de l'oracle des flammes jumelles pour comprendre ce qui arrive vers vous là pour cette semaine. Quelles sont les énergies liées à ces cartes là? Comme vous voyez, mes paquets ne sont jamais très bien rangés. Moi, je suis comme ça. Hop, allez les guides. Pouvez-vous me détailler les énergies de cette semaine? La carte sexualité, passion et changement. Âme inconnue. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, une main tendue peut-être. Une aide qui vous sera apportée. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Pouvez-vous nous détailler? En tout cas, pour moi, c'est pour aller vers... C'est un changement qui va vous amener vers un nouvel équilibre passionnel ou sentimental. Rendez-vous manqué. Il y a encore la notion d'une main tendue. Hein. Soit vous allez faire un pas vers quelqu'un, soit il y a une personne qui va faire un pas vers vous. Et bah, les 3 cartes où il y a une main tendue ont sauté. C'est un truc de dingue, hein. Bon, bah, soit vous allez tendre la main vers quelqu'un, soit quelqu'un va tendre la main vers vous. Va faire un pas vers vous, en fait. Hein. Va revenir peut-être vers vous, tout simplement. Ici, pour repartir sur de bonnes bases, pour mettre au clair certaines choses. Ok, j'avais pas vu un dos de deck, on a la séparation. Donc, il y a peut-être, suite à une séparation avec quelqu'un, soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit cette personne avec qui vous êtes séparés revient. Hein. Limite, je vais faire une petite coupe là. Ouais, il y a eu un temps d'attente, mais la chance est avec vous.
il va y avoir une communication et cette communication est un cadeau. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous ici. En termes sentimental, ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Mais il y a comme un geste, une main tendue, une aide qui va vous être amenée. Peut-être par le biais d'une communication. Et qui va vous permettre d'effectuer un changement dans une relation ou dans une passion. Hein. Ça peut être aussi, voilà, si professionnellement vous voulez, je sais pas, faire évoluer votre activité et c'est votre passion, ça peut être une main tendue pour vous aider à ça. Mais on a quand même la carte amour, donc pour moi on est ici principalement quand même sur un message très basé sur le sentimental. Je vais prendre l'oracle des fées et des lutins. Hop. Ou ma petite plante là. Hop. Voilà. Peu de déco, peu de verdure. Alors, voyons voir ce que l'oracle des fées et des lutins peuvent nous dire, nous détailler un peu la situation là, cette main tendue. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Pourquoi? Comment? Il y a du changement, ça bouge. Il y a quelque chose d'impromptu, d'inattendu, ouais, qui arrive vers vous. Non, faut pas prendre cette carte ou non, c'est pas inattendu. La poudre de comparaison. L'énergie du 3 encore qui est fort présent ici et l'énergie du 6 ici et ici. Il y a une notion de au lieu de vous comparer, soyez plutôt dans la compréhension et la compassion de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Ouh, on a quand même le feu de joie, c'est génial. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie ici. Pour moi, une aide, le retour d'une personne dans votre vie, une discussion, un échange, une rencontre qui va vous mettre en joie. Bon, c'est qu'elle voulait sortir. Et on a la magie du présent. Donc, vraiment, bah là, on vous invite à profiter de l'instant présent, à profiter des moments de partage, des moments de joie avec les autres, à ne pas hésiter à aller aussi avec la main tendue vers les autres. Mais on avait quand même l'énergie de pardon aussi. Pour moi, il y a vraiment une notion de discussion avec quelqu'un avec qui vous aviez coupé, que vous allez pardonner et repartir sur de bonnes bases. Il y a la notion de, avec la poudre de comparaison, aussi par rapport à cette relation, à ne pas se comparer à d'autres relations, à ne pas se comparer à d'autres personnes, à ne pas se dire, peut-être pour certains, certaines, de toute façon, il va trouver mieux. Ou à être dans une réaction de jalousie ou de jalousie parce qu'on se dit bah il y a mieux que moi, ou de comparaison avec la personne en face de vous liée à cette relation. Arrêtez de vous comparer à cette personne et du coup de créer des malaises ou des tensions avec cette personne. Chacun est différent, chacun vit les choses différemment, chacun a sa propre vérité. Et donc, on vous demande d'arrêter de vous comparer et de faire un pas vers quelqu'un ici pour faire la paix, en fait. Hein, pour faire la paix. Et être plutôt dans l'instant présent, le partage, l'amour inconditionnel, peut-être le côté passionnel aussi. Sur la poudre de comparaison sur la carte sexualité me parle aussi de se dire ouais mais je suis pas assez bien, alors là, ça parlera pas à tout le monde, mais je suis pas assez bien peut-être sexuellement parlant, vous voyez, avoir une faible estime de son corps ou de l'échange qui se fait sexuel avec la personne en face. Et se dire il y a mieux, etc. Et plutôt là, on vous dit bah non, stop, arrêtez de vous comparer et lâchez prise, amusez-vous, profitez de l'instant présent.
profiter de la joie, de la bonne humeur, etc. hein. Donc, il y a vraiment un changement ici relationnel. Je vais quand même aller voir plus de détails pour vous, hein, quand même. Alors, on va continuer avec l'oracle Lenormand. Qui est souvent très parlant et qui va pouvoir nous donner quelques détails sur cette main tendue là. Ah. 8, c'est l'équilibre. Et en même temps, avec la carte du cercueil, on a quelque chose qui meurt, mais qui renaît. Le cercueil, ça peut aussi être des choses qui ont été enfouies, des choses qui ont été gardées secrets, ou des fonctionnements toxiques. Et on a encore l'énergie du 6 et on a encore le 24 ici avec l'amour. Hein. On a 2 fois la carte de l'amour. Donc, il y a quelque chose vraiment de très, très fort ici. Au niveau sentimental, au niveau amoureux. Alors, ça peut être aussi l'amour de vous. Et du coup... ici, on vous parle d'un fonctionnement où vous aviez tendance à ne pas avoir confiance en vous et à vous comparer aux autres. Et vous arrêtez ce fonctionnement-là, vous l'enfermez dans un cercueil et vous l'enterrez bien profond, ce schéma de pensée qui est toxique pour vous, pour être vraiment dans orthophoniste, dans l'amour de vous. De vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer pleinement et de pouvoir aussi du coup profiter de la joie du partage, de la magie du présent avec beaucoup plus de légèreté et être totalement là sans toujours vous mettre des barrières parce que je suis pas assez ceci ou je suis pas assez cela. Hein. Et on a encore l'énergie du 6 avec les nuages. Il y a quelque chose qui est flou. Hein. Même moi, j'arrive pas à vous dire précisément ce qui arrive vers vous. Peut-être qu'on ne veut pas vous le dire. Hein. On vous demande juste de vous... L'énergie du 6 est vraiment très, très présente. Hein. Même là, 3 et 3, 6. Ouais. 1, 1, 1. Donc, le 6, c'est... J'ai un trou, je sais même plus la symbolique en numérologie, c'est pas grave. Ce que je ressens là, c'est vraiment quelque chose de flou. Mais parce qu'on veut pas, on veut pas trop vous donner de détails là. On vous laisse la surprise. Mais ce qu'on vous demande à vous, c'est d'accueillir la magie du présent, d'être dans la joie, la spontanéité, dans l'amour inconditionnel en fait de vous et des autres. De ne pas vous prendre la tête et de ne arrêter de vous comparer aux autres, de croire que vous êtes moins bien ou que vous faites pas assez bien certaines choses, que il y a cette notion là en fait. Vous devez vous occuper de ça, ou vous en êtes déjà occupé parce qu'on est quand même sur cette partie là du tirage, donc ça peut être quelque chose aussi sur lequel vous êtes en train de travailler ou sur lequel vous avez travaillé dernièrement. Et il y a quelque chose vraiment de très fort au niveau amour qui vient. Alors ça peut être, voilà, vous arrivez enfin à vous aimer, vous vous recentrez enfin sur vous et vous arrivez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes. Ou il y a une main tendue vers vous, une rencontre ou quelqu'un qui vient vers vous pour vous exprimer son amour peut-être également. Après, j'ai pas eu de carte de la communication ici, mais il y a vraiment... Ou tout simplement, voilà, aussi, on a eu la carte du pardon, quelqu'un qui va venir vers vous pour s'excuser, ça va vous faire du bien, ça va vous remplir d'amour, en fait, hein, de joie et d'amour. Et on a encore le moment présent. Donc, je pense vraiment qu'il y a des choses qui arrivent vers vous ici, mais qu'on ne veut pas forcément tout vous dire. Sinon, ce serait trop facile. Et on vous invite vraiment à profiter du moment présent, à faire confiance à votre intuition par rapport à ce qui arrive. Et on a la carte relation, on a encore l'énergie du 6 ici, l'énergie du 5 du changement.
Et 10, le renouveau. Donc, il y a vraiment un changement au niveau de vos relations amoureuses. Ça peut être voilà, des tensions qu'il y avait avec votre compagnon que vous allez apaiser. Ça peut être avec le cercueil une relation toxique pour vous auquel vous mettez un terme. Et ça va vous amener une nouvelle relation peut-être par la suite qui sera beaucoup plus saine. Ou ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Quand même, on a la carte de l'âme inconnue. Pour certains, ça va être une nouvelle rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est le retour d'une personne. Parce qu'on avait vu en dos de deck qui avait eu la séparation, etc. Le retour, et on a le rendez-vous manqué également. Donc pour d'autres, ça va être peut-être le retour d'une personne qui va s'excuser et vous allez pouvoir repartir sur des bases saines avec cette personne. On me dit, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être une notion de pardon. Pardon à accorder à l'autre, mais pardon aussi à demander à l'autre. Parce que vous étiez peut-être trop dans un système de comparaison et vous vous êtes dénigré vous. Et donc du coup, peut-être que vous vous êtes senti aussi dans une situation de rejet ou d'injustice vis-à-vis de votre compagnon. Ou vous avez créé une dépendance par ce manque de confiance en vous, ou vous vous êtes dénigré, ou vous avez été jaloux aussi pour certains. Et du coup, bah forcément, il y a eu petit accrochage ici, et là, il va falloir peut-être également pour certains aller s'excuser. Hein. Bien sûr, chacun a ses torts, mais il va falloir avouer vos torts à vous pour que l'autre en face avoue les siens. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai ici. Hein. On va aller voir si on a d'autres détails. En tout cas, suivez votre intuition. Mais il y a vraiment une sorte, dans cette semaine, une sorte d'apaisement avec les relations où, voilà, il y a quelque chose au niveau des relations pour vous. Hein. Il y a vraiment l'amour inconditionnel pour moi qui est là. Et un apaisement au niveau du relationnel amoureux. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la voix des âmes va nous dire? On a karma. Tiens donc. Alors, c'est peut-être justement un travail que vous avez fait par rapport à un blocage karmique ici avec la poudre de comparaison et le cercueil. Ça peut être... Pour certains, on me dit que si c'est une nouvelle rencontre, ça va être une nouvelle rencontre qui est de l'ordre du karma, mais de l'ordre du destin. C'est peut-être une âme que vous connaissez déjà avant. C'est peut-être... en tout cas, c'est les guides qui vous envoient cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a une notion d'épuration, de pureté. On a encore message de pardon. Donc, il y a vraiment un pardon à faire à quelqu'un ici. Hein, pour moi ici. Alors, ça peut être à vous-même aussi. Hein. Et on a la carte de toi. Il y a intuition, toi, amour. Donc pour certains, ça va être vous pardonner vous-même ou faire un travail de pardon, mais vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous, pour aller mieux vous, pour épurer votre charge karmique ici, pour épurer quelque chose au niveau du karma, pour couper avec certains schémas que vous aviez, qui étaient toxiques. En tout cas, ouais, il y a... Et mettre... comment dire? C'est pas mettre en avant, c'est... vous focus sur vous, en fait. C'est mettre... Bah enfin, Harry! Non, hein! Et... Non! Il y a quelqu'un qui passe à la fenêtre. Et voilà. Oh! Ça suffit. Ne partez pas. Soyez calme. Gardez votre calme, pas comme Harry. Stop. Et n'aboyez pas sur votre compagnon pour une raison qui vous est propre. Mais avant d'aboyer sur l'autre, venez vous recentrer, je crois, ici.
pour comprendre pourquoi vous ressentez ça en fait. Je crois que le message est lié. Il n'aboie presque jamais, hein, donc... Il y a la carte enfant. Peut-être c'est lié aussi à une relation avec vos enfants, une tension avec vos enfants, l'amour de vos enfants, l'amour d'un enfant. Moi, j'entends plutôt que vous allez dire que la personne en face de vous était immature peut-être. Ou vous étiez trop immature, vous étiez encore des enfants. Il y a peut-être cette notion-là aussi pour certaines personnes qui vont retrouver une relation déjà présente dans leur passé, une relation du passé, quoi. Il y a cette notion de... nous n'étions que des enfants. Il y a peut-être ça, hein. Peut-être que vous allez retrouver, je sais pas, votre amoureux d'enfance ou... Je sens qu'on veut vous dire qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent vers vous. Vraiment, au niveau de l'amour, c'est vraiment comme le cœur qui pulse, un truc de dingue. Ça va vous mettre en joie, hein. Il y a une rencontre, il y a une relation qui revient. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui revient vers vous. Et qui est de l'ordre du karmique en plus. Donc, c'est votre destinée de vous retrouver là, dans cette vie, à ce moment précis. Pour réaliser quelque chose peut-être sur vous, pour faire ce travail de pardon aussi. Alors, pas pour tout le monde, on dit pour certains, il y aura peut-être un décès, mais c'est un décès d'une personne qui va vous permettre aussi de travailler sur quelque chose par rapport à vous. On a la harpe, la créativité, la musique, le filtre. Encore l'énergie du 6 avec le filtre. Le filtre, c'est quelque chose de... C'est comme la carte des nuages, là, ici. C'est quelque chose qui n'est pas très, très clair. Non, pas celle-là, ok. Une troisième carte et je vais aller regarder un petit peu dans le livret pour cet oracle-là, ce qu'on nous dit. Bon, une troisième carte, je dis pas 3 cartes. Allez. Une carte. Une seule carte. Ok. On a l'énergie du 10. Sur l'enfant, c'est très drôle d'avoir les corrigans parce que les corrigans, c'est la folie, c'est l'enfant intérieur, c'est l'instant présent, c'est la joie, c'est s'exprimer, c'est un peu, oui, c'est être foufou, c'est... Désolée, je passe mes bras comme ça devant vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec tout ça ? Il y a quelque chose de flou quand même avec le filtre, quelque chose ou une illusion en fait, hein, qu'on va devoir casser. Donc là, avec la harpe, on me parle d'harmonie, de beauté et d'art. De beauté, de créativité. Avec la carte de l'enfant, c'est vrai qu'on vous parle également de créativité avec cette rose qui sort de cette main. Et on parle, appréciez-vous la beauté des choses simples, osez-vous créer, acceptez-vous de vous ennuyer quelquefois. Ok. Inspiration, je t'invite à regarder autour de toi et à t'émerveiller. Tu trouveras la beauté dans toutes les choses qui t'entourent. On vous parle encore de l'instant présent, de la joie, de vraiment, on vous invite à profiter de chaque instant et de voir toute la beauté dans les choses de la vie de tous les jours, dans les relations, dans ce que la vie nous offre, dans la nature, dans les arts. Vraiment, il y a cette notion-là. Et je regarde au niveau sentimental parce qu'on est quand même sur une guidance très tirée là-dessus pour ces énergies de la semaine. Donc on vous dit avec la harpe, elle vous parle d'harmonie dans vos relations avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes en couple, elle indique une profonde harmonie dans votre relation actuelle et vous invite à en profiter. Si vous êtes célibataire, elle vous signifie que vous avez réussi à établir une saine harmonie avec vous-même et que vous êtes capable de jouer votre propre note, ce qui vous permettra de développer une belle relation très prochainement. Ouais, donc oui, pour moi c'est ça en fait, c'est le retour de l'amour de vous. Vous coupez avec des schémas ou des mal-être ou des choses qui n'allaient pas avant. Vous vous acceptez maintenant tel que vous êtes et vous n'êtes plus en train de vous comparer toujours aux autres. Vous vous aimez
inconditionnellement. Et du coup, l'univers, les guides vont vous amener une nouvelle relation ou faire revenir vers vous une ancienne relation, mais qui n'était pas saine à l'époque parce que vous étiez des enfants, vous aviez chacun des apprentissages aussi à faire chacun de votre côté. Et là, c'est le moment d'avoir le travail du pardon, je pense, dans cette relation. Parce que vous avez appris, vous vous aimez, vous savez qui vous êtes désormais. Et en fait, il y a vraiment le retour, voilà, d'une belle harmonie dans vos relations, d'un amour inconditionnel envers vous et envers les autres. Et donc, ça va être magique, la magie du présent. Ça va être joyeux et on vous invite à profiter de ça. Avec le 15, du coup, le filtre. Oui, il y avait illusion, manipulation, mais pour moi, c'est vraiment la notion d'illusion. Vous étiez dans une certaine illusion ici, mais vous avez compris, pour moi, que cette illusion était fausse et vous allez y voir plus clair bientôt sur peut-être une relation également. Vous allez pardonner peut-être une manipulation de quelqu'un ici également, pour certains. D'où le message de pardon. On parle aussi de magnétisme, de tentation avec le filtre. Il y a comme une attraction forte pour moi ici également avec le filtre qui va peut-être se faire avec quelqu'un, avec une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce qu'on a quand même la sexualité, donc la passion pour moi ici. Ça peut très bien être aussi une passion pour les arts, hein, avec la harpe. Mais il y a comme quelque chose de magique, comme une harmonie, une attraction, un magnétisme, quelque chose de très très fort. On vous parle avec le filtre, les clés, l'amour et l'estime de soi, vous voyez. S'aimer et s'estimer, c'est se faire confiance, croire en soi, respecter ses valeurs et son instinct. Écoutez vos ressentis, on avait l'intuition tout à l'heure. Les messages de votre corps et votre intuition, ben voilà. Tous sont d'excellents alliés. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est tout simplement que c'est le cas. C'est en vous respectant et en connaissant vos limites que vous développerez votre estime de vous-même. Cela vous permettra de faire de meilleurs choix, d'être moins manipulable, moins influençable et de dissoudre vos éventuelles illusions. Ouais, c'est pour ça qu'on a également eu le cercueil. Certains, ça va être la rencontre de quelqu'un et ça va être waouh, dingue, très très beau. D'autres, ça va revenir à un apaisement, pardonner l'autre et réapaiser la relation actuelle. Pour certains, ça va être carrément de couper avec une relation, mais une relation qui était toxique pour vous, émanant comme vous vous aimez et que vous avez confiance en vous et vous vous êtes sorti de cette illusion-là, et vous avez gagné en estime de vous-même, vous mettez enfin un terme à cette relation toxique ici. Et vous allez enfin pouvoir... Là, avec les Korrigans, on vous parle de destin, de karma, de changement de situation. Donc, il y a vraiment... ça, c'est un changement lié au karma. Donc, ça peut être une rencontre karmique. Ça peut être un déblocage ici, si vous décidez de couper à certaines choses où vous avez appris à vous aimer et vous avez gagné en estime de vous-même. C'est aussi peut-être un blocage karmique que vous avez réglé ici, que vous avez guéri. En tout cas, il y a un réel changement très très beau. On fait l'écho avec l'arcane roue de la fortune. Donc, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous en termes sentimentaux, que ce soit en fait l'harmonie avec vous-même et avec les autres qui vous entourent. Ça va être... ça va être vraiment très très beau. Il y a un réel changement là-dessus. Vous voyez, je vous parlais du lâcher-prise tout à l'heure. Et là, on me parle vraiment avec les Korrigans. Clé, le lâcher-prise. Le secret du lâcher-prise, c'est la confiance et plus particulièrement la confiance dans la vie. Lorsque vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous, après un temps en vient un autre. La roue tourne et la vie sait très bien ce qu'elle fait. Les choses arrivent toujours au bon moment lorsque vous êtes prêt, prête. N'oubliez pas non plus que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre propre réalité et que vous attirez à vous les situations dont vous avez besoin pour évoluer. Voilà, même s'il y avait une relation toxique, vous l'avez attiré à vous pour apprendre justement à ne plus vous comparer aux autres et à vous faire passer en priorité, à gagner en estime de vous-même, en amour de vous.
Au niveau sentimental, on vous dit que les corrigans indiquent que votre situation sentimentale va changer sous peu. Donc il y a vraiment, voyez, si vous êtes déjà dans une relation, un regain d'harmonie, ou au contraire, si vous vous rendez compte que cette relation est trop toxique, vous allez couper avec. Et par contre, si vous êtes célibataire, entre guillemets, vous allez connaître, soit avoir un retour d'une ancienne relation, mais pour repartir sur des blagues... C'est compliqué de parler pour moi en ce moment, hein. Sur des bases beaucoup plus saines avec cette personne, ou faire une nouvelle rencontre qui sera très très belle. Que vous soyez célibataire ou en couple, il se peut que vous ne le restiez pas longtemps. Dans tous les cas, votre situation change et cela vous permet d'évoluer vers une meilleure version de vous-même. Donc quoi que ce soit, vous prenez ce qui vous parle. Soit vous mettez un terme à une relation, soit vous apaisez les choses et vous pardonnez l'autre et vous repartez sur de belles bases et sur une belle harmonie. Soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou l'amour re-entre dans votre vie. En tout cas, il y a un réel changement au niveau sentimental qui va se faire ici, dans cette semaine, et qui est vraiment pour un mieux-être et pour une belle élévation de votre être. Et ça va être magique. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Ça va être magique. Je t'invite à prendre conscience que rien ne dure et que tout se transforme. Donc, il y a un très beau changement qui arrive dans votre vie relationnelle ici. Je vous ai un petit peu secoué là. Ok. On veut pas... Alors, je sais pas si c'est que non. On ne veut pas vous dire ce qui arrive ou que on ne peut pas. Hein, ils n'ont pas toujours l'autorisation de tout dévoiler. Mais c'est... Ne vous inquiétez pas, c'est très très beau. Même si ça va être peut-être douloureux si certains se séparent pour l'instant, mais c'est pour quelque chose de mieux encore, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment un renouveau relationnel qui va vous apporter que du positif ici, hein. Alors, qu'est-ce que les animaux totems vont nous donner comme message pour des conseils ou appuyer certaines choses? Ok. On a la coccinelle. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Je l'avais vu tout à l'heure à la coupe avec l'oracle des miroirs. Il y a vraiment un cadeau lié à une communication peut-être. Vous avez la chance avec vous, les amis. Ça, c'est magnifique. Et il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous. Le coucou terrestre. Et pour moi, c'est un cadeau vraiment relationnel, hein. Même si c'est coupé avec une relation, c'est un cadeau que vous vous faites à vous, hein. Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Donc, pour moi, avec ça, on vous dit surtout, amusez-vous. Je vous parlais des corrigans, du côté fou. Avec la carte de l'enfant, on avait aussi le côté vraiment de laisser parler son enfant intérieur. On a eu la carte de la joie. Donc, on vous invite vraiment à profiter de l'instant présent et être plutôt dans la joie et à voir le positif de la situation. Même si c'est peut-être dur à vivre ou autre. Ça va vous amener que du positif. Soyez dans la joie, soyez dans le partage, soyez dans l'instant présent, la magie du présent, vraiment. Et on a le chien. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Avec le chien, là, on vous dit, s'il y a des relations auxquelles il faut mettre un terme, c'est nécessaire pour votre bien-être personnel. Pour moi, on vous dit aussi de vous recentrer sur vous et de ne pas vous éparpiller, de ne pas vous laisser passer trop... ne pas faire passer les autres avant vous-même aussi, hein. Il y a cette notion-là. Vous faire passer désormais en priorité. Vous écouter. Avoir une belle estime de vous-même au final, hein. On vous demande vraiment là, pour ce week-end, de faire ce travail-là. J'ai envie de tirer, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, des petites cartes de l'oracle Cristaux et Voyage Astral. Hop. Alors, c'est les énergies de la semaine, mais ça peut déjà commencer ce week-end.
Ou ça peut s'étaler sur le week-end prochain, bien entendu. Hein. Au niveau de temporalité, voilà. Ah, il y a une carte là qui n'est pas venue. Alors, avec l'oracle cristaux et voyage astro, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous détailler, mes guides, des petits messages pour les âmes qui regarderont cette vidéo, pour les énergies de cette semaine. Bon, ben, il y avait des cartes d'un autre oracle, tiens. On a le poisson et le capricorne. Si ça parle à certains, il y a peut-être des poissons et des capricornes ici. Le poisson, c'est quand même pour moi l'abondance, le côté financier, mais aussi le côté eau et donc émotivité. Et Capricorne, ce signe pour moi, c'est quand même une notion d'équilibre aussi. On a encore, le Capricorne, c'est quand même le devant d'une biquette, on va dire, et la queue d'un poisson. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du poisson. En même temps, nous avons passé pleine lune en poisson aussi. Donc il y a quelque chose peut-être avec la pleine lune en poisson qui a mis en œuvre quelque chose, enfin un travail sur vous-même peut-être intérieur vis-à-vis de certaines relations que vous avez, peut-être même un chamboule-tout au niveau de vos relations globales, mais là il y a un retour d'harmonie en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Vous allez revenir à un meilleur ancrage avec vous-même et du coup revenir à une belle harmonie aussi relationnelle. Bon alors les guides, c'est pour ça qu'ils voulaient que je prenne ce paquet là. Parce que cet oracle, c'est l'oracle du coup avec le poisson et le capricorne. Astrological, et c'est vrai que je l'utilise très très rarement en tirage comme ça. Je l'utilise surtout pour les tirages des énergies du mois. Il faudrait peut-être que je le réutilise un petit peu. Alors on a expression, et c'est marrant, c'est la carte qui avait collé là derrière, qui avait collé au livret, qui n'était pas venue tout de suite dans mon paquet. Donc je pense qu'il y a vraiment une conversation ici qui va arriver vers vous, qui va vous permettre de libérer aussi votre chakra de la gorge. On a encore l'énergie du 3 qui est fort présent. Je vous disais, vous allez assumer ce que vous êtes, vous allez prendre confiance en vous, vous allez avoir une belle estime de vous désormais. Et ça peut être ça aussi, vous allez oser maintenant vous exprimer. Énergie du 5 du changement, énergie du 3 également. Et on a agate dentelle, élément air, adaptabilité. Alors comme c'est pareil, celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et je n'utilise pas forcément tout le temps. J'ai mes périodes. Je vais aller le lire. Hein. Et on a la malachite, Uranus, eudémonisme. Le chiffre 9. Le 9, c'est la mort et le renouveau. Hein. Donc il y a vraiment une coupure qui va se faire pour moi. Hein, dans cette semaine, quand même, une coupure... soit avec des schémas de pensée que vous aviez, ou des comportements nocifs que vous aviez, soit avec réellement des relations que vous aviez qui n'étaient pas bonnes pour vous. Alors, on commence par le 3, expression, agate fleur, chakra de la gorge, croissance, potentiel, volonté d'épanouissement. Nous nous exprimons de plusieurs façons, par notre apparence, notre entourage, notre langage corporel et surtout par nos interactions verbales. Communiquer avec les autres et avec nous-mêmes fait partie intégrante de la manière dont nous façonnons notre réalité. Lorsque votre chakra de la gorge est fermé ou bloqué, vous avez du mal à communiquer avec les autres, à exprimer votre vérité qui est votre forme d'expression la plus pure. Cela peut créer un sentiment d'insécurité ou d'introversion et déséquilibrer les restes de vos chakras. A l'inverse, lorsque votre chakra de la gorge est ouvert et que l'énergie circule librement, Harry s'exprime librement, vous savez défendre vos positions et vous exprimer ouvertement, non seulement avec votre entourage, mais surtout avec vous-même. Pour activer et ouvrir votre chakra de la gorge, gardez sur vous de l'agate fleur et glissez la pierre sous votre oreiller la nuit. Ces vibrations énergétiques aideront à faire germer les graines de vos idées. Ouais. Pardon, je baille, mais en fait, il y a vraiment quelque chose là d'un coup qui doit se libérer.
Il y a une énergie qui doit se libérer ici, hein, par le chakra de la gorge, je pense. Ces vibrations énergétiques aideront à faire germer les graines de vos idées. On avait vu la créativité en plus. Et vous permettront de concrétiser vos rêves tout en chassant le doute et l'insécurité. Je suis ouvert et honnête avec moi-même et avec mon entourage. Je suis prêt à dévoiler mes véritables sentiments et ma sagesse. Voilà, on vous invite à être honnête avec vous-même et avec votre entourage. On dit d'abord avec vous-même, puis avec votre entourage. Mais il y a vraiment une communication ici basée sur l'entièreté et l'honnêteté qui va se faire. Hein. Le 23, on vous parle d'adaptabilité. Agate dentelle, élément air. On est sur 2 agates. Hein. On a l'agate fleur et l'agate dentelle. Peut-être qu'il y a des agates qui nous écoutent. Bonjour les agates. Équilibre, souplesse, fluidité. C'est déjà une très belle carte. Hein. Comment abordez-vous les situations inconfortables qui sortent de l'ordinaire? L'énergie est en perpétuelle évolution. On vous parle encore de mouvement, de changement, d'évolution. Et votre façon de réagir individuellement à ces variations de flux énergétiques a un impact énorme sur le sens de votre vie. En cas de résistance, des blocages d'énergie néfastes basés sur la peur peuvent se manifester et vous compliquer la vie. La capacité à s'adapter et à faire preuve de fluidité grâce à l'énergie qui circule en vous et autour de vous est précieuse. Laissez-vous porter par le flux. N'oubliez pas, ce à quoi vous résistez persiste. Inspirez-vous de la fluidité et de l'adaptabilité de l'élément air qui reste perméable en utilisant la logique, l'intellect et la raison pour comprendre les changements énergétiques. Grâce à l'équilibre que confère l'élément air, votre esprit est plus souple pour appréhender les changements auxquels il doit faire face. L'agate présente de nombreuses caractéristiques similaires à celles de l'élément air. C'est une pierre de guérison, généralement connue pour apporter équilibre, stabilité et force. L'agate possède une force de guérison qui vous ancre à la terre. Comme elle dégage une énergie douce et apaisante, cette pierre vous procure un sentiment de stabilité même en cas de changement. L'agate améliore la concentration pour vous permettre d'accomplir vos objectifs majeurs. En fait, là, on vous dit qu'il va y avoir des changements dans cette semaine qui vont être plus ou moins impactants, mais on vous invite à ne pas avoir peur et à rester ancré et à aussi vous adapter à ces changements, à ne pas aller contre, à ne pas résister à ces changements qui sont nécessaires. Je laisse l'énergie circuler librement en moi et autour de moi. Laissez la vie vous apporter ces changements. Ne résistez pas, accueillez-les plutôt. Avec légèreté, avec le cœur. 9, eudémonisme. Hop. Malachite, Uranus, moi intuitif, créativité accrue, état d'esprit. Donc il y a vraiment aussi une notion de créativité qui va être accrue dans cette semaine pour vous. Hein. Vous allez avoir, parce que vous vous êtes reconnecté à votre cœur, à vous-même, et donc vous allez avoir plein d'idées. Vous êtes remotivé. Le démonisme est une philosophie qui se rapporte à chaque individu et qui permet d'accéder à la connaissance. Vous pouvez emprunter le chemin du bonheur en regardant en vous pour guérir vos traumatismes et blessures passées. Vous permettez alors aux énergies positives de remplir ces espaces autrefois négatifs et vous pourrez expérimenter la vie à un niveau vibratoire plus élevé et attirer à vous ce que votre âme convoite réellement. Ouais, vous allez vraiment vibrer à une nouvelle énergie ici, c'est ça ce changement, et du coup attirer peut-être également de nouvelles relations vers vous qui seront tout à fait, qui seront au même niveau vibratoire que vous, qui vont vraiment vous animer. Ce sera vraiment de belles relations pour moi. C'est un moment essentiel pour activer et ouvrir vos chakras du cœur, de la gorge et du troisième œil grâce à la malachite. Pierre de la transformation, elle est hautement protectrice. Elle érige une solide barrière autour de vous et absorbe les entités et énergies négatives indésirables. Ce faisant, la malachite peut faire remonter à la surface les émotions et traumatismes du passé, favorisant une guérison profonde et des transformations positives. La malachite développe également l'intuition et améliore la créativité. Donc on vous appuie bien le côté intuitif, le côté faites confiance à votre intuition et à votre créativité.
Elle peut être utilisée avec le chakra du troisième œil pour favoriser les visions. On vous dit, rien à voir, mais on me dit là que vous allez avoir aussi des messages de vos guides. Vous allez entendre des choses, vous allez avoir des idées qui seront intuitivement guidées et il faut vraiment les suivre. Utilisée avec le chakra du cœur, elle apporte un certain équilibre à vos relations et retour d'une harmonie, d'un équilibre dans vos relations. C'est vraiment la thématique de cette guidance. Uranus, en alignement parfait avec la Malakite, représente la libération et la transformation et vous pousse vers l'illumination et le progrès. Donc il y a vraiment de beaux changements. Connu comme le grand éveilleur, Uranus vous aide à repousser vos limites et à élever votre esprit afin d'enseigner ce processus à tous. Mon cœur et mon esprit sont ouverts. J'élève mon approche vibratoire de la vie et accueille le démonisme. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir en vous, qui va s'apaiser en vous et qui va vous permettre aussi d'avoir plus de créativité, plus d'intuition et de vous entourer vraiment de bonnes personnes. Hein, d'avoir de belles choses qui arrivent vers vous également et d'attirer de belles choses vers vous en fait. Vous allez vibrer le positif, vibrer l'amour et récolter de l'amour en échange. Hop. Alors, on a cette petite carte qui a sauté. Wait, don't rush into it. Allow nature to take his course. Donc, ne cours pas vers quelque chose, attends. Permets à la nature d'avancer à son rythme. Donc ne courez pas non plus après une nouvelle relation ou ne soyez pas trop pressés. Prenez le temps. On l'a vu, on a eu 2 fois les cartes de l'instant présent. Donc profitez de l'instant présent. Ne courez pas après quelque chose ou quelqu'un. Deuxième message, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Donc c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est imaginer que toutes les pensées négatives que vous avez soient entourées de lumière. En fait, transformer les pensées négatives en pensées positives, oh là là, en lumière. On vous parle de creating room, donc vous allez créer pour moi un espace en vous pour accueillir de nouvelles choses très très positives. Vous allez vous libérer en fait, vous allez enlever des énergies négatives, libérer de l'espace pour accueillir de belles énergies positives et ça va vous ramener de la créativité, de l'intuition, de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités dans votre vie. Donc c'est magique, c'est trop beau, c'est génial. Et la dernière carte. Twin flames, your passion in it. J'ai toujours pas été voir ce que ça voulait dire in it, mais pour moi c'est quelque chose sans flamme en fait. Hein. J'ai pas été voir la retranscription mot pour mot, mais cette carte au niveau des énergies, c'est les flammes jumelles. Donc pour moi il y a vraiment c'est votre flamme intérieure qui reprend, qui revit, qui brûle. Et vous allez également soit rencontrer une nouvelle personne, soit rebrûler d'amour pour votre compagne. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser au niveau de votre relationnel. Il y a de belles choses qui arrivent au niveau de votre relationnel ici. On est cohérent, j'ai l'impression, quand même un petit peu. En tout cas, ça suit bien les énergies du week-end. Et qu'est-ce qui saute? L'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Je crois que ça va bien résumer ce tirage. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh, c'est beau les amis. Il y a vraiment de très très belles choses cette semaine qui arrivent pour vous, de très beaux cadeaux, de très belles relations. Vous allez vivre l'amour, vous allez respirer l'amour, vous allez brûler amour. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, franchement, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est peut-être ça aussi, une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous ouvrir le regard, qui va vous mettre en joie, qui va vous amener beaucoup plus d'imagination, de créativité, qui va vous libérer quelque chose en vous, qui va vous faire vibrer. Ça va être très très beau. Il y a de belles transformations liées à l'amour de vous et des autres, à vous et au relationnel qui arrive vers vous. Hein.
Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je crois que c'est ça en fait. On a transformation, amour, créativité et équilibre harmonieux avec vous-même et avec les autres. Il y a vraiment... C'est le résumé de cette guidance et de cette semaine. Donc c'est magnifique les amis, ça va être une très très belle semaine. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Franchement, il en ressort, en tout cas moi ce que je ressens là actuellement en la faisant, c'est de très 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 belles et très fortes énergies. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire là-dessus, que ce soit quand vous écoutez cette guidance ou quand vous la réécoutez fin de semaine, pour me donner votre ressenti, me dire ce qui s'est passé dans votre semaine limite, parce que là il y a vraiment de très très bonnes choses qui arrivent pour vous mes petites âmes et c'est magique. Profitez de l'instant présent, aimez vous-même et les autres inconditionnellement, aimez et soyez aimés en retour. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. D'ailleurs, cette semaine, je pense sortir une vidéo plutôt basée, intemporelle, mais basée sur le sentimental, avec ce nouvel oracle que j'ai acquéri, avec l'oracle des flammes jumelles également, et puis je viendrai utiliser d'autres oracles pour détailler peut-être les messages. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!